Otep, 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 Otep. Amon, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle incursion que nous allons mener. Incursion, vous le savez, à travers donc la science du règne de la conscience. Nous allons ensemble évoquer cette fois-ci un sujet. Il s'agit donc de l'alimentation, mais pas que, parce que nous n'allons pas parler de l'alimentation que vous avez connu jusqu'ici parce que vous me connaissez et quand je parle à travers le prisme des arcanes pour ainsi pouvoir avoir l'information préventive. Nous allons parler de l'alimentation et du lien que votre alimentation a avec votre âme parce que quand vous ne connaissez pas les dimensions, les différentes strates, sphères de ce que vous pratiquez, cela peut se retourner contre vous. Et c'est pour cela ici, je vais commencer par vous dire qu'en ce qui concerne les aliments, il y en a qui sont naturellement des aliments poisons parce que dépendamment de la nature, je parle bien de la nature, dépendamment de la nature de la personne qui va consommer cet aliment qui peut constituer un aliment bénéfique sain pour une autre personne, va constituer véritablement un aliment poison. Un aliment qui va non seulement déstructurer l'énergie, le corpus énergético-vibratoire de la personne, mais aussi et surtout lui créer des dommages. Pas que sur le plan sanitaire, de la santé, mais sur le plan spirituel. Parce que tout est en énergie, et nos ancêtres, depuis la vallée égypto-nubienne, l'ayant compris, ont vite fait de pouvoir mettre à travers les arcanes, les principes, les forces en mouvement. Alors, si je vous disais qu'aujourd'hui, à l'ère du Verseau, nous avons vite cru que nous étions véritablement civilisés. Et quand on va, et il y en a, ça devient une habitude, quand on va être dans un restaurant, on va croire restaurant huppé, on va rapidement faire un selfie, on va photographier, j'ai envie de dire, véritablement le repas, hein, quand on s'apprête à mettre sous la dent. Si je vous disais que ce repas, si vous ne l'avez pas encore consommé, vous devez faire attention. Parce que ce repas, figurez-vous, tout ce qui est image, tout ce qui est photo est en réalité le principe de la chose. Et c'est pour cela que je vais vous dire que quand vous prenez une photo, ceux qui sont dans nos différentes formations savent ce qu'il faut faire d'une photo. Quand vous la mettez sur votre profil, sur les réseaux sociaux, vous devrez utiliser la technique de la chouette pour véritablement ne pas permettre aux personnes qui tombent sur votre photo de l'utiliser et de vous maléficier. Parce que oui, à travers votre photo, on peut vous faire du mal. Et sachez qu'à travers l'aliment que vous avez photographié, que vous avez mis en statut ou en profil, je ne sais pas où, si vous n'avez pas encore mangé, une personne malveillante qui a la connaissance peut empoisonner. Oui, à partir de l'image, de la photo, peut empoisonner ce repas avant
que vous ne le mettiez en bouche. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir manger, finir de manger avant de prendre cette photo du repas et de le mettre en statut, en photo de profil, parce que là, le repas n'est plus sur la scène publique. Le repas devient privé, et oui, c'est banal, mais en même temps, c'est très dangereux. Le repas devient privé quand il rentre dans votre ventre, dans votre home. Parce que tant que le repas n'est pas encore dans votre bouche, encore moins dans votre ventre, il ne vous appartient pas et on peut vous empoisonner mystiquement. Quand je l'ai dit, puisque j'ai décidé de vous délivrer des arcanes cachés jusqu'ici et de permettre également de vous permettre vous-même de pratiquer à travers la connaissance de votre mission, de votre âme, ce pourquoi vous êtes incarné, je vais vous dire que vous devez également faire attention à une autre chose. C'est pour les personnes qui mangent, qui dévorent, j'ai envie de dire la plupart du temps, en restaurant. Quand vous êtes en restaurant, oui, la plupart du temps, ce n'est pas que des personnes qui sont assises à côté de vous. Ce n'est pas que des personnes bienveillantes, même si c'est des personnes. Oui, parce qu'il y a des entités, mais il y a des personnes. Ce n'est pas que des personnes bienveillantes. J'en vois souvent dans des bars. Cela vaut également pour ces personnes. Quand vous êtes dans un bar et que vous prenez votre bière, votre vin, vous sirotez du champagne par exemple, savez-vous que quand vous prenez votre verre et que vous l'amenez à la bouche, tant que ce liquide n'est pas encore entré dans votre ventre, on peut vous empoisonner. Voilà, nous sommes à l'ère du Verseau, ne l'oubliez pas. Et sachez que ce qui vaut pour la boisson vaut également pour la nourriture. Et c'est pour cela que vous devez faire attention. Tant que vous n'avez pas la connaissance qui vous permet de faire certaines choses, qu'on ne vous trompe pas. Tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. C'est un mensonge scientifique de croire que l'homme est omnivore et donc l'homme va pouvoir manger partout et tout ce qu'il veut. Vous allez commencer par pourrir votre existence de l'intérieur parce que vous avez déjeuné. Et je vais vous apprendre comment pouvoir verrouiller tout cela parce qu'à l'ère du Verseau, on ne peut pas ne pas véritablement justement déjeuner entre amis, en famille, dans un restaurant. Oui, on ne peut pas se refuser de prendre un bon Bordeaux, un bon vin Bordeaux entre copains, copines, mais en même temps, quand vous connaissez l'arcane et que vous connaissez la technique derrière, vous pouvez tout faire parce que vous agissez en sachant, parce que vous agissez à travers le principe ancestral des choses, des êtres, des situations et des événements. Quand je l'ai dit, je vais donc commencer par ici vous dire que nous allons parler de l'alimentation, mais pas comme vous l'avez déjà entendu depuis que vous êtes né, parce que oui, on nous a habitués, on vous a habitués à aller vers l'alimentation sur un seul plan. Oui, je prends des pâtes alimentaires, des spaghettis par exemple, je suis en train de m'alimenter. C'est faux, parce qu'en réalité, l'alimentation n'est pas, j'ai envie de dire, unidimensionnelle. L'alimentation est tridimensionnelle, parce que la plupart du temps, ce que nous avons fait jusqu'ici, ce n'est que manger le corps de l'aliment. Quand vous mangez, comme nous avons mangé jusqu'ici, c'est simplement manger le corps de l'aliment. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi, que nous sommes trois en un, nous sommes le corps, l'âme et l'esprit, je vous dirai, et c'est l'arcaniste qui parle, que tout ce qui est, tout ce qui existe est constitué également de trois dimensions. Et donc, si vous mangez, j'ai envie de dire, des pop-corn, par exemple, cela me vient à l'idée, c'est simplement, si vous ne faites pas attention, le corps du pop-corn, oui, physiquement, matériellement, que vous avez consommé. Mais est-ce que vous consommez l'âme du pop-corn? Cela peut paraître banal. Est-ce que vous consommez l'esprit du pop-corn? Vous allez me dire, vous allez me poser la question, et c'est à raison,
comment est-ce qu'on peut consommer l'âme du popcorn? Comment est-ce qu'on peut consommer l'esprit du popcorn? Je vais vous expliquer parce que lorsque vous consommez le corps du popcorn, vous avez sur le plan clinique, ce qu'on vous dira peut-être, vous avez des nutriments, vous avez des vitamines, mais qu'en est-il de l'âme du popcorn? Et la plupart du temps, c'est ce qu'on va appeler l'énergie fournie par le corps d'une chose. Parce que voici la vérité. L'énergie vient de votre âme. L'énergie vient de ce que vous connaissez, votre âme, et donc à travers votre âme, quand vous agissez, vous avez de l'énergie. Votre corps sait le faire inconsciemment, mais à l'ère du Verseau, la conscience, sinon le fait de pouvoir créer de l'énergie, si vous n'en êtes pas conscient, si vous ne connaissez pas votre âme, si vous n'agissez pas en concert et à travers votre âme, vous allez manquer d'énergie. Quand le corps absorbe, absorbe par exemple des pop-corns, est-ce que vous avez idée de comment est-ce que ces pop-corns-là vont créer en symphonie symbiose de l'énergie? Non. Et pourtant, le corps sait le faire. Et donc, vous devrez commencer par savoir que en rentrant dans l'aspect de l'âme d'un repas, par exemple, popcorn dans ce cas de figure, vous commencez donc à décupler l'énergie de la chose. Est-ce que cela ne vous arrive pas? Vous verrez des personnes gloutonnes qui mangent beaucoup des stocks d'aliments, mais qui sont jamais rassasiés, qui en réalité n'ont pas assez d'énergie. Mais vous verrez certaines personnes qui consommeront qu'une pomme, qui consommeront que des choses, j'ai envie de dire, véritablement light, pour parler comme les anglo-saxons, mais qui débordent d'énergie. Et donc, cela ne dépend pas en réalité de l'aliment, du corps de l'aliment. Cela dépend de l'équilibre que vous avez, vous, avec l'âme et ensuite l'esprit de l'aliment. Parce que c'est l'esprit de l'aliment, le principe de l'aliment qui permet à l'aliment d'être disponible et de pouvoir vous offrir une énergie au niveau de l'âme, dépendamment de votre connaissance et de votre conscience de qui vous êtes. Et donc, quand on prend l'eau, par exemple, l'eau, depuis le monde principiel spirituel, l'eau a eu une mission. Et la mission de l'eau se décrit à travers l'âme de l'eau, parce que l'âme, c'est encore la mission. Et donc, l'âme de l'eau, et donc la mission de l'eau, c'est d'étancher votre soif. Mais est-ce que tout le monde, à partir de la quantité d'eau, arrive à étancher sa soif de la même façon? Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que je vais vous dire ici que si vous ne savez pas faire, je vous ai parlé donc des aliments poisons qu'on va empoisonner extérieurement, mais vous également, vous allez vous-même empoisonner votre alimentation simplement parce que vous n'êtes pas d'abord dans la conscience de l'alimentation. Parce que dès qu'on commence à être conscient de son aliment qu'on va déguster, on passe au deuxième palier de l'aliment, puisque c'est corps, âme, esprit. Et donc, quand on est conscient, on rentre dans la mission du repas, dans la mission de l'aliment. Alors, quand on est maintenant dans la conscience, on est au niveau de l'âme pour aller dans l'esprit et permettre de décupler, j'ai envie de dire, la mission, parce que la force puissance, c'est dans le monde ancestral, le monde principiel. Et donc, après avoir pris conscience, vous devez maintenant être en équilibre avec l'aliment. Combien de personnes sont conscientes de ce qu'elles mangent? Parce qu'elles ne se connaissent pas, c'est vrai. Elles vont rester simplement sur l'aspect physique, matériel, corporel de l'aliment. Ce qui va d'ailleurs, sur le plan clinique, créer également quand vous mangez sans mâcher, quand vous mangez sans savoir ce que vous mangez. C'est grave, parce que le corps incorpore tout ce qui est information.
Et quand on mange machinalement, le corps commence à agir mécaniquement. Et donc ici, puisque j'ai mis le doigt sur deux choses, conscience de ce que vous mangez qui vous amène au deuxième palier de l'aliment, donc l'âme, équilibre maintenant qui va vous amener au niveau spirituel, principiel, pour aller trouver la satisfaction à travers ce que vous avez mangé. Parce que la satisfaction n'est pas la satiété, hein, c'est bien différent. Et donc, l'équilibre, comment vous allez le trouver avec tout ce qui vous entoure, y compris vos aliments. Je vais vous dire ici que si vous voulez trouver l'équilibre avec, puisque nous parlons de l'alimentation ici, vous avez une chose à faire, c'est de vous connaître. Oui, quand je parle de connaître, c'est à deux niveaux, parce que pour être au deuxième palier, c'est simplement la conscience, je vous l'ai dit, et pour développer cette conscience de tout ce qui vous entoure, vous avez à vous connaître. Vous avez à connaître votre mission de vie, parce que quand vous connaissez votre mission de vie, vous êtes en harmonie. C'est ça le secret, avec tout ce qui vous entoure. Il faut qu'on vous dise des vérités. Quand vous êtes dans la connaissance de votre mission, ce n'est pas pour rien que la plupart du temps j'en parle, et ceux qui vont à la connaissance de leur mission parce qu'ils ne sont pas dans de la littérature, ces personnes témoignent tous les jours que fait. Et donc, après avoir connu votre mission, votre âme, vous allez maintenant aller connaître votre vaudoune. Connaître son vaudoune, ce n'est rien de compliqué. C'est simplement connaître sa force, qu'on ne vous bluffe pas. C'est connaître sa force et connaître sa faiblesse. Si vous voulez, je vous renvoie ou je nous transporte au niveau du monde de l'univers oriental, de ce côté où j'ai fait également mes classes, puisque j'ai eu plusieurs guides, je vous ai dit. Je vais vous dire de ce côté que quand vous voulez connaître votre vaudoune, on vous enverra d'abord connaître votre faiblesse. Et ce n'est pas loin du yin et du yang. Ce n'est pas loin du Tao. Et d'ailleurs, il y a eu un courant idéologique, le taoïsme. Je vais vous dire que tout cela est bien connu et tout cela a commencé chez nos ancêtres de Kama. Et donc, connaître son vaudoune, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un terme savant, tout le monde met ce qu'il veut. Connaître son vaudoune renvoie simplement à connaître sa force. Est-ce que tu connais ta force? Est-ce que tu connais tes potentialités? On tape là, on dit, ben, Paul, dis-moi, c'est quoi ta force? Oui, je sais que moi, en réalité, j'arrive à courir 100 mètres. On ne parle pas de cette force-là. On parle de ce qui te permet d'agir même quand tu n'as rien, j'ai envie de dire, comme appui. Oui. Et donc, la force doit aller au pouvoir à travers la connaissance que nous vous livrons ici, gratuitement, je vais dire, mais à partir de la connaissance et donc du pouvoir qui est un leurre, qui est une illusion, le pouvoir, vous allez arriver à la puissance. Et là, c'est plus vous qui agissez parce que là, vous êtes en symbiose avec vos ancêtres et les manes arcaniennes, principielles de vos ancêtres. Et donc, quand on connaît sa force dans son vaudoune, et vous devez connaître votre vaudoune, vous avez en même temps à connaître votre faiblesse, parce que c'est votre faiblesse qui vous permet d'être dans votre force. Il n'y a pas de force sans faiblesse. Il n'y a pas de droit sans devoir. Et donc, quand vous connaissez votre vaudoune, et c'est enseigné dans nos formations, pour ceux qui veulent, ils le savent déjà, vous allez maintenant savoir quels sont les aliments qui ne correspondent pas. Parce que oui, le danger, il est là. Vous mangez tout ce qui tombe sous vos yeux. Vous mangez tout ce qui arrive. Mais est-ce que tout ce qui tombe sous vos yeux, tout ce qui est servi en menu, que ce soit familial ou, j'ai envie de dire, gastronomique, est-ce que c'est tout cela qui est bon pour vous? À quelle lumière de connaissance, d'abord intrinsèquement individuelle, vous fiez-vous pour faire le choix de vos aliments? Parce que oui, votre aliment doit être votre premier
médicament, comme disait Hippocrate, même s'il est venu à l'école de l'Égypte antique de nos ancêtres. Mais j'ai envie de vous dire ici, votre lumière intérieure doit vous permettre de choisir l'aliment qui correspond à votre énergie. Parce que, je vais vous raconter une petite histoire, j'ai connu des personnes qui étaient bonnes, hein. C'est des personnes qui avaient un boulot classique, étaient dans de bonnes conditions et raisonnaient, je vais dire, en personne normale. Mais un beau matin, ces personnes ont commencé par avoir, j'ai envie de dire, des restrictions alimentaires. Et naturellement, vous comprenez que tout le monde ne connaît pas son vaudoune et donc tout le monde ne sait pas ce qu'il faut consommer. Et donc, cette personne, parce que devenue religieuse, faisant finalement partie d'un groupe religieux ou d'un groupe spirituel 2.0, il y a des groupuscules aujourd'hui, hein, et je le dis la plupart du temps, la spiritualité n'a pas besoin de fanatiques. Ce n'est pas le monde de la musique. Et donc, si un fou vous déshabille, vous qui étiez en veste, et qu'il se met à courir, quand vous courez avec lui, on ne distingue plus le fou, hein. On ne sait plus c'est qui le fou. Et donc, vous devrez savoir que dans cette folie existentielle, il y en a qui ont voulu faire des restrictions aux personnes. Aujourd'hui, vous verrez dans le monde religieux, dans le monde spirituel 2.0, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Faites attention, parce que quand vous questionnez et re-questionnez l'histoire de la domination des personnes entre elles-mêmes, vous comprendrez que on a vite fait de dire à certaines personnes, ne mange pas ci, ne mange pas ça. Et comme je vous parlais de cette connaissance que j'ai eue, qui est toujours une connaissance, une amie, une personne proche de moi, cette personne a eu une restriction, ne mange plus de viande, par exemple, hein, parmi tant d'autres, mais dans ce cas d'espèce, c'était cela, et la personne ne mangeait plus de viande. La personne a commencé à dépérir, oui, parce que l'homme spirituel a dit, parce que l'homme religieux a dit, et dans le cas de figure, c'était donc dans le cadre de la religion. Et ensuite, on a remarqué que la personne, même dans son raisonnement, titubait. La personne n'était plus elle-même. Et ensuite, cela a eu un coup, un impact, une répercussion nocive sur sa profession, au point où elle a perdu, cette personne, justement le poste qu'elle occupait. C'est juste pour vous dire que quand on avait dit aux personnes, entre-temps, de ne pas manger de viande, questionnez l'histoire, hein, je ne fais pas de l'histoire ici, je préfère la spiritualité. C'était pour avoir un contrôle sur eux et sur elles. Parce que quand vous ne mangez pas de viande sur le plan clinique, on vous parle de quoi? On vous parle de carence. Mais comme je vous l'ai dit, l'aliment a 3 degrés. Sur le plan physique, on parlera de carence. Sur le plan de l'âme, on parlera de quoi? On parlera de carence énergétique. Carence énergétique qui va agir sur d'autres domaines existentiels. Je ne vais même pas aller au 3e degré. Et donc, cette personne a eu des soucis professionnels, mais tout cela partait de son assiette. Simplement parce que cette personne a changé son rythme et ce qu'elle mangeait naturellement. Parce que quand vous mangez de la viande, et je vais vous parler de la viande dans un instant, vous décuplez ou développez plus d'énergie yang, même si dans le yang de l'énergie de la viande, vous avez encore plusieurs types de yang. Mais en général, vous développez de l'énergie yang. Et donc, quand on commence à dire à une personne ne mange pas de viande, ne mange pas de viande, la personne devient plus yin. Et devenant plus yin, on peut ainsi, parce que c'est comme de l'eau, on peut ainsi dominer, abêtir, abrutir et contrôler la personne. Et quand on lui dit fais ceci, la personne le fait. Avez-vous envie de devenir une marionnette ou envie de devenir, j'ai envie de dire, celui qui tire les ficelles de la marionnette? Faites votre choix. Et donc, je vais vous dire que quand vous mangez, vous êtes en train de mélanger, c'est l'arcaniste qui parle, 2 âmes. Et donc, vous devrez savoir justement ce que vous mangez. Et quand on parle de viande, tout le monde ne peut pas manger toutes les viandes. Parce que la viande, par exemple, du bœuf, selon sa configuration
énergético-vibratoire correspond à la constitution énergético-vibratoire peut-être d'une autre personne, parce que étant dans son vaudoune, l'élément de force, mais quand vous commencez à ne plus manger, par exemple, la viande de bœuf, exemple, hein, je n'ai pas dit que c'est bon pour tout le monde, connaissez-vous? Quand vous commencez donc à manger ou à ne plus manger la viande de bœuf, mais c'est dans votre constitution, parce que la viande de bœuf est dans l'élément terre, je ne vais pas rentrer dans les détails. La viande du coq, par exemple, est dans l'élément air et dans l'élément feu. Le poisson est dans l'élément eau. Et le porc, c'est vrai que beaucoup de personnes parlent du cochon et qui a véritablement, j'ai envie de dire, été une et continue d'être une des viandes les plus consommées au monde. Vous savez où est-ce que cela se consomme le plus, j'en parlerai pas ici. Mais quand vous mangez cela, on va vous dire que oui, le porc, c'est pas bon, le cochon, c'est pas bon, il faut pas manger la viande de tel, il faut pas manger la viande de tel. Mais sur quoi est-ce qu'on se base? Parce que ce qui est bon pour une personne n'est pas bon pour une autre personne. Et donc, si vous ne savez pas faire, vous allez être carencé physiquement, mais également être carencé énergétiquement. Et ce qui va agir, parce que des fois, l'envoûtement, ce n'est pas forcément les autres. Hein. Ça peut commencer par votre assiette. Et donc, nos ancêtres ayant compris cela, ils ne vont pas interdire les catégories d'aliments. Nos ancêtres n'interdisaient jamais les catégories d'aliments. J'appelle catégorie d'aliments, par exemple, l'eau est une catégorie d'aliments parce que à travers l'eau, vous avez les boissons, tous les dérivés, les liquides, les liqueurs. Catégorie d'aliments, les céréales. On n'interdira pas les céréales. Catégorie d'aliments, les viandes. On ne va pas dire tu ne manges pas la viande. Non. Parce que c'est suicidaire. Nos ancêtres, étant dans les principes, les arcanes des choses, vont simplement interdire certaines spécificités d'aliments. Quand je parle de spécificité d'aliments, je parle par exemple dans la catégorie de la viande, on vous dira ne mange pas de volaille. Ou encore, puisqu'on est dans la précision chirurgicale ancestrale, on vous dira ne mange pas tel type de volaille, par exemple une pintade, un pigeon, simplement parce que par rapport à la configuration de ton énergie, quand tu le manges, cela va créer un déséquilibre, un désordre énergético-vibratoire qui automatiquement, les trois mondes sont liés, le corps, l'âme et l'esprit, va automatiquement agir. Parce que je vous ai dit, manger, c'est mélanger deux âmes, agir sur les situations de votre vie. Regardez les autres, ils mangent les porcs, ils s'en portent bien. Parce que on peut avoir une âme de famille, on peut avoir une âme de village, on peut avoir une âme de pays, comme on a une âme individuelle. Et donc, la posture la plus intelligente serait plutôt de chercher à connaître d'abord son âme et ensuite son vaudoune. Parce que c'est à travers le vaudoune, l'âme vous permet de connaître votre mission, mais c'est à travers votre vaudoune que vous allez maintenant savoir votre force et votre faiblesse et équilibrée. Quand on parle de repas équilibrés, de diète équilibrée, je me pose la question et véritablement, ceux qui se disent occidentaux, est-ce que c'est vraiment équilibré? L'équilibre dépend de quoi finalement? D'une norme qu'on a fixée ou de votre point d'équilibre d'énergie, d'âme? Posez-vous les bonnes questions. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai, dans ce cercle, ce nouveau cercle ouvert et fermé, qui est créé et qui commence par accueillir des personnes, j'ai envie de dire, de tous les horizons, les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Europe, USA, vous êtes invités, surtout les Kamites qui sont de ce côté, parce que vous savez que les Kamites, être Kamite, ce n'est pas la peau. Vous avez, et d'ailleurs je remercie ceux et celles qui rentrent déjà, à aller connaître votre âme et votre mission et surtout votre vaudoune. Et d'ailleurs, dans ce cercle, puisque c'est une formation, j'ai envie de dire, un cercle qui va être matérialisé sous peu, vous avez également la
possibilité de vous-même fabriquer, j'en ai parlé récemment, votre robot énergétique, votre légat qui vous protège, qui vous permet de décupler vos potentialités dans tous les domaines. Dans ceci s'ajoute la connaissance de votre âme, de votre mission et de votre vaudoune. Et ainsi, vous saurez ce qui correspond le mieux à votre énergie. Parce que dire à un lion de ne pas être carnivore, c'est tuer le lion. Dire à un herbivore de devenir carnivore, c'est simplement l'euthanasier, c'est simplement lui signer son arrêt de mort. Silencieux cet arrêt. Et donc, je vous invite à rejoindre ce cercle ouvert et fermé à la fois, parce que beaucoup de surprises, je dis quand je parle de surprises, je ne masse pas mes mots, beaucoup de surprises virtuelles et physiques vous y attendent. Et donc, bon appétit. Je ne sais pas si vous êtes plus burger ou végétarien ou végétalien. Il y en a tellement aujourd'hui. Mais en tout cas, bon appétit chez vous. Et vous le savez, je vous retrouve très prochainement dans une autre rencontre virtuelle dématérialisée. À table. Otep. 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé.